Et c'est pas forcément dans ce film-là que vous allez le plus reconnaître ma voix. Cette semaine sort en salle le film Sans un bruit 2. À l'occasion de cet événement, j'ai décidé d'interviewer la voix française d'Emily Blunt, la comédienne Laetitia Lefebvre. Spécialisée dans le doublage, Laetitia Lefebvre est la voix française de l'actrice Emily Blunt, mais aussi celle de Karen Gillan. L'interview de Laetitia Lefebvre, ça commence maintenant. Eh bien, bonjour Laetitia. Bonjour Clément. Merci beaucoup, mais alors beaucoup d'accepter cette interview. Il faut le dire, j'ai eu Chloé Berthier il y a quelques semaines qui, elle, est très discrète, qui est très pudique, qui ne fait pas d'interview en visio. Et toi, c'est un petit peu pareil, tu viens de me le dire en off. Donc je suis encore plus ravi et encore plus enchanté de t'avoir pour cet entretien. Donc merci beaucoup. Merci à toi, ça fait plaisir. Effectivement, je suis assez rare sur ce genre de médias. Donc toi t'es comédienne, spécialisée dans le doublage, t'as fait des études de théâtre, tout ça, mais j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier-là. Ça a été des petites, si tu veux, une évidence que j'adorais faire le clown et que j'adorais transformer ma voix particulièrement. Donc mon truc à moi, c'est de faire des blagues dans tous les sens, au téléphone ou autre déjà. Et puis, donc ça, j'ai pas arrêté. Et puis ensuite, je suis allée, je crois que c'était pour mes 11 ans, mes parents m'ont emmenée au théâtre pour la première fois à la Comédie Française. C'était mon cadeau. Et j'ai adoré, j'ai vraiment eu une révélation. J'ai dit, mais moi, c'est ça que je veux faire, en fait. Moi, je veux être là, à me marrer avec eux, là. C'est formidable de donner du plaisir aux gens. Et puis, j'ai vraiment poursuivi uniquement cette voie, au final, en fait. J'ai pas changé, pas une fois. Et comment on tombe dans le doublage ? Alors, par contre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis assez... je suis plutôt réservée, plutôt timide. D'accord. Donc ça a été un peu long parce que ce que je faisais quand j'étais ado, c'est que j'appelais les studios de doublage et puis je leur disais bonjour, comment est-ce qu'on fait avec ma petite voix, comment est-ce qu'on fait pour travailler, et ils me disaient bah faut venir, faut assister, et puis je disais merci beaucoup, puis je raccrochais. Et j'osais pas plus y aller en fait. Et puis en fait, je jouais au théâtre, je jouais même te promène donc pas toute nue, avec Philippe Bozo qui lui faisait à l'époque énormément déjà de doublage, qui m'a dit putain mais viens avec moi, c'est complètement ballot, je t'emmène, on y va. Et puis j'ai rencontré Julien Kramer, qui m'a fait passer un petit bout d'essai et qui m'a tout de suite foutu le pied à l'étrier avec un premier rôle en fait. Donc c'était assez intense, hein. J'ai passé 3 jours à apprendre en fait le métier grâce à lui, à tout apprendre un peu sur le moment. Mais c'était un cadeau en fait, hein. Et puis une voxographie incroyable, plein de personnages, plein de rôles dans des sagas cultes, on va en parler pendant cet entretien. Mais si je t'ai contacté aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une actu, celle de Sans un bruit 2. Sans un bruit 2, au passage que j'ai vu et qui est absolument génial, donc foncez-y, c'est incroyable. Tu prêtes ta voix à Emily Blunt, tu la prêtes pas toujours, tu as fait pas mal de films avec elle, mais c'est pas toujours toi dessus. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment elle s'est faite cette rencontre artistique entre toi et Emily Blunt du coup. Emily Blunt, je crois que c'était donc Emmanuel Giacomi qui m'a proposé de la doubler. Je crois que c'était en 2006 ou 2007, enfin ça date, hein. Et puis au départ, elle n'était pas extrêmement connue. Je l'ai poursuivie, enfin j'ai continué à la doubler ensuite avec, si ma mémoire est bonne, Wolfman. C'est Raphaël Ancio qui m'a téléphoné et qui m'a proposé de continuer à la doubler effectivement sur Wolfman, film quand même assez intense avec Benicio del Toro, avec Anthony Hopkins. Voilà. Et elle est assez extraordinaire là-dedans. Je me suis vraiment régalée. C'était intense. C'était génial. J'ai adoré. Il y a ce fil conducteur de voir que c'est des rôles, tu sais, un peu torturés, un peu sombres, tu sais, dans une espèce d'énergie, alors que tu ne fais pas Emily Blunt sur Mary Poppins ou même sur son prochain film, la Jungle Cruise, qui sort. Ta voix correspond plus à un type de rôle, à une énergie différente ? Je pense que ce qui s'est passé pour Mary Poppins notamment, c'est qu'il voulait que l'actrice puisse chanter également, et c'était quand même du high level si tu veux. Donc j'ai beau chanter, Léo Vaniro a repris le flambeau, je crois avec brio, et voilà, remplissait toutes les cases si tu veux. Donc
Je la salue d'ailleurs. Quand je regarde des interviews de comédiens et comédiennes de doublage, enfin spécialisés dans le doublage, il y a souvent cette phrase qui revient qui est on est payé à la ligne. Mais quand on fait un film qui s'appelle Sans un bruit, est-ce qu'on est quand même payé à la ligne? Effectivement, c'est une question. Et c'est pas forcément dans ce film-là que vous allez le plus reconnaître ma voix, effectivement. Tout est chuchoté déjà, ce qui m'arrangeait bien parce que je crois que j'étais un peu malade d'ailleurs juste avant. Ouais, donc j'avais un peu la voix fatiguée et ça tombait très très bien ce timing. Mais là, du coup, c'est quand même très particulier parce que tu dois chuchoter quasiment tout le film, tu dois respirer d'une certaine façon et tout. Comment ça s'est passé vraiment? C'est intense et pourtant il faut faire passer des émotions. Elle pleure, enfin, je vais pas spoiler non plus. Ouais, pardon. Mais effectivement, elle traverse des choses épouvantables de la vie et il faut tout faire passer quand même en fait, effectivement, sans timbrer. Et du coup là, il y a Sans un bruit 2, il est pas encore sorti donc tu peux pas spoiler, mais ce que j'aimerais bien savoir, est-ce que tu l'as retravaillé d'une façon différente, Emily Blunt, pour ce film-là, ou t'as senti qu'il y avait une continuité avec le premier film? Non, il y a une vraie continuité, bien sûr. On va quitter un petit peu Emily Blunt, on va quitter un petit peu Sans un bruit, tout ça. Je vais prendre Harry Potter parce que c'est particulier, l'actrice Hélène McRoy qui nous a quittés il y a peu. C'est bien triste, effectivement. Comment tu t'es retrouvée dessus? Parce que, alors, faut préciser, t'es arrivé en cours de route d'une saga qui cartonnait, mais mondialement depuis 2001. T'arrives sur le 6e film, on te donne un rôle. Là, justement, est-ce qu'il y avait une espèce de pression, parce que voilà, Harry Potter, c'était très très attendu à cette époque-là. Oui, effectivement. Quand c'est Jenny Gérard qui m'a téléphoné et qui m'a dit j'ai des essais, et puis je me souviens, j'ai attendu super longtemps dans le couloir avant que ce soit à moi. Il y avait quelqu'un avant qui a pris du temps. Et quand l'image est apparue, je me suis dit mais c'est pas possible, elle peut pas m'avoir mise sur ce rôle. Elle est tellement, enfin j'avais l'impression qu'elle était super loin de moi. Et je me suis dit bon attends, t'as attendu un max de temps, tu peux bouger, tu sais tout faire. Allez, c'est parti, tu vas y arriver. Et donc je me suis complètement campée sur mes appuis, pour essayer de rentrer dans ce personnage quoi. Et puis y arriver, et effectivement, ça a marché. T'étais, on va dire, vierge de cet univers-là ou tu le connaissais un petit peu? Vierge. D'accord, complètement. Ouais. Bon, bien sûr, tu connais tout l'univers, etc. Mais moi, j'avais pas vu les films du tout, donc je connaissais les livres, mais c'est pas tellement des univers que je traverse spontanément. Donc, je les ai rencontrés au fur et à mesure. Maintenant, je les connais, bien sûr, mais à l'époque, non, je les connaissais pas. Il y a Marvel aussi. Nebula. Comment on se retrouve dans une saga qui là est encore, je vais pas dire plus importante qu'Harry Potter, sinon je vais me taper des dislikes sur YouTube, mais c'est une saga voilà qui fédère énormément de monde encore aujourd'hui. Et là, comment ça se passe? J'ai passé des essais effectivement. Là, je t'avoue que le démarrage, je pense que c'est Hervé Bellon qui m'a fait passer des essais sur elle. Je pense, à vérifier. Là, je t'avoue que j'ai pas déroulé la bobine dans l'autre sens, je ne sais plus exactement. Et comment ça se passe? Alors, c'est assez balèze, si tu veux, parce que tu vois rien, c'est vraiment très protégé, donc tu as très peu d'images, on te donne toute l'histoire, tout le contexte, etc. Mais c'est hyper protégé, donc quand tu doubles les films, c'est vraiment super top secret, quoi. Quand il y a un contrat de confidentialité pour des grosses majors, pour des grosses productions comme ça, est-ce qu'il y a une grosse différence quand même avec un film comme, je sais pas, Looper ou Sans un bruit? Tu sens que Marvel, c'est autre chose? Ouais. Je trouve, oui, bien sûr. Et on arrive à dormir le soir quand même, en se disant faut pas non, ça va. En fait, ce qui est beau dans votre métier, je le dis souvent, c'est que il y a cette possibilité de se diversifier au maximum. Une journée, tu peux être effectivement une sorcière dans Harry Potter, le lendemain faire Fast and Furious, tout ça. T'en as fait tellement. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que t'aimerais faire maintenant dans le doublage? Quelque chose que t'as pas fait, un personnage improbable? Moi, j'aime bien les personnages fantaisistes, j'avoue. On m'en confie, hein, je te rassure. Je pense que j'ai fait vraiment tellement de choses. Je sais pas ce que je n'ai pas fait. J'ai pas d'endroit où je me suis dit tiens, on m'a jamais proposé. Mais je remarque quand même qu'on me confie souvent des rôles de femmes fortes, des femmes à couilles. Tout ça pour te dire que non, des personnages, effectivement, j'ai un petit peu joué toutes les palettes, on va dire, mais j'aime bien les personnages excentriques, ou alors carrément aller dans la douceur. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde.
Tout le monde me confie pas des rôles. Pourtant, je suis une femme très douce. Est-ce que tu as des prochains projets, des choses dont tu peux nous parler, bien entendu? Non. Là, tout de suite. Ah si, il y a qui vient de sortir, il y a un petit dessin animé très rigolo qui s'appelle Les Bouches-Trous, qui est au cinéma actuellement. Voilà, j'ai fait une espèce d'éléphant improbable. C'est d'ailleurs Paolo Domingo qui m'a dirigé sur le chant et Jérôme Powells qui m'a confié ce rôle rigolo. Voilà. Petite actu du moment, j'en ai évidemment plein, mais je peux pas toujours tout dire. Eh ben, on découvrira au moment venu. Va falloir chercher. Oh Je pense qu'ils sont assez assidus, les fans de doublage, ils vont trouver assez vite. Donc, oui. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Laetitia. Merci à tous, merci à toi, Clément. Et à très très vite. À très vite, bye bye.